Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je bâtis ma maison. Alors aujourd'hui, on est consacré une mission complète rien qu'aux matériaux et pour ça, j'ai invité le spécialiste. Bonjour Franck. Bonjour Jean-Luc, Alors Franck, je merci. l'ai rencontré au salon Batimat à Paris. Il m'a parlé d'un produit tout à fait exceptionnel qu'il avait. C'était une matériothèque, mais je dirais un peu spéciale, un peu virtuelle, mais je comprends rien parce que juste derrière toi, je vois plein de matériaux. C'était bien du virtuel, il me semblait, non? Alors effectivement, on a bien lancé une matériothèque digitale justement pour présenter et choisir tous les matériaux dans l'univers de la construction et de l'architecture. Donc ça va vraiment du gros œuvre de la structure et jusqu'aux produits de décoration et d'aménagement intérieur, des revêtements de sol jusqu'aux poignées de porte. Et on a aujourd'hui une base de données de 5300 fabricants et 20 000 fiches produits qui est dématérialisée, mais effectivement qui n'empêche pas d'avoir, comme je l'ai derrière moi, des échantillons physiques dans son bureau parce qu'on s'adresse principalement à des professionnels, à des prescripteurs, comme on les appelle, de la construction, donc des architectes, des économistes, des maîtres d'œuvre, qui vont, grâce à notre base de données, essayer de trouver justement les matériaux les plus adéquats, le bon isolant, voilà, les références qu'ils auront besoin au sein de leur projet, et tout ça avec évidemment toute une palette de choix dans ce qui peut être considéré comme aujourd'hui les caractéristiques importantes pour choisir un produit, notamment les données environnementales et plein d'autres choses. T'es en train de me dire que quand j'étais au salon à Paris, j'ai collecté des trucs comme ça, là, où il y a 200 pages dedans, j'en prends un autre et encore 200 pages dedans, que tout ce papier-là, bientôt, c'est fini. Alors, c'est peut-être fini, effectivement. Alors, c'est pas que c'est pas intéressant. On a aujourd'hui, à travers ces documentations papier, évidemment, plein d'informations techniques sur les matériaux, mais c'est justement celle-ci qu'on retrouvera également au sein de notre plateforme. On retrouvera ces fiches techniques sous format de PDF. L'avantage, c'est que cette documentation, elle est souvent obsolète très rapidement. Il y a de nouvelles références qui sortent parfois tous les mois pour certains fabricants, et évidemment autant de références qui s'arrêtent tous les mois. Donc, si on a effectivement affaire à ces fabricants où il y a ces fluctuations rapides et ces modifications rapides de gamme, eh bien, on aura plutôt intérêt à se tourner vers une Matortech digitale comme la nôtre, qui, elle, signalera quand un produit ne sera plus fabriqué ou au contraire montrera les nouveaux. Alors, après, tu nous feras une petite démonstration, mais avant, j'aimerais bien quand même comprendre comment est-ce que tu es arrivé à imaginer la chose suivante. Je suis dans mon bureau, j'ai deux, trois catalogues ici et là, et comment est-ce que je vais changer le monde et j'ai tout digitalisé, tout ça? Comment t'es arrivé à cette idée saugrenue qui, tout le qu'on fait, elle est géniale. Eh bien là, j'avais un passé dans la prescription. Justement, j'étais moi-même économiste de la construction. On avait 560 classeurs de marques différentes dans le bureau. Et donc, c'était une vraie gestion au quotidien d'aller justement voir quelle documentation avait plus de 5 ans, 7 ans, parfois 10 ans, les plus vieilles qu'on avait dans les étagères. Et de se dire, bah, là au milieu, j'ai pas tout besoin tous les ans, mais quelles sont peut-être les marques ou les gammes les plus importantes. Et j'essaye de faire en sorte d'avoir des documentations qui ont toujours moins de 2 ou 3 ans pour justement pouvoir prescrire la bonne porte de garage, le bon isolant, la bonne menuiserie en bois ou en aluminium. Et on s'est dit un jour, mais pourquoi tout ça n'est pas dans une plateforme web? Pourquoi tout ça n'est pas sur un site internet? D'autant plus que beaucoup de documentation arrivait dans nos bureaux, accompagnée d'un CD-ROM ou d'une clé USB. Donc, quand on a imaginé tout ça, c'était déjà il y a fort longtemps. C'était entre 2013 et 2015 que nous avons réalisé la première version de notre plateforme, qui a ouvert ses portes en septembre 2015. Et entre-temps, il y a eu effectivement beaucoup d'évolutions, beaucoup de choses qui se sont passées. On a également investi toutes les écoles d'architecture. On a plus de 80 écoles aujourd'hui qui sont partenaires dans notre Materotech, cette fois-ci à la fois physique, digitale et événementielle, mais aussi plus récemment tous les professionnels de la construction et notamment les bureaux d'architecture ou maîtres d'œuvre qu'on a équipés avec cette solution exclusivement digitale que je vais vous présenter tout à l'heure. Et là, Alors, c'est vraiment, pardon, vas-y, non, je t'ai et là, coupé. voilà, et là, c'est vraiment une solution qui va leur permettre justement, dans les enjeux actuels, on parlait d'environnement, de matériaux biosourcés, mais c'est aussi un petit peu tout ça qui a porté notre matériauthèque. On a quand même passé 7 ans à le lancer, le temps d'être légitime sur ce marché. C'est pas rien au départ voilà, de venir bousculer un petit peu les habitudes de chacun, à la fois du prescripteur, mais surtout aussi des fabricants qui n'avaient peut-être pas forcément toujours le contenu de manière digitale comme on le souhaitait pour faire une fiche produit bien claire, bien structurée, avec voilà, la fiche PDF qui va bien, peut-être avec les fichiers de texture, de 2D, de 3D, peut-être les vidéos qu'il y a aujourd'hui. Il y a beaucoup de contenus digitaux qui sont également des contenus de type vidéo de mise en œuvre, qui sont tout aussi intéressants à la fois pour les entreprises et les prescripteurs.
Et donc, revenons justement sur les entreprises. Avant, ben, c'était un peu avare de leur savoir et n'avaient pas trop envie de communiquer ou ils communiquaient qu'au minimum. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une vraie symbiose, il y a une ouverture de leur état d'esprit. C'est on est un peu dans l'ère du temps et l'open data où tout le monde communique un peu le plus possible. Et j'ai l'impression que c'était venu au bon moment avec ton application, entre guillemets. Alors, bon moment, je sais pas, vu qu'on a mis 7 ans vraiment à le lancer. Donc, effectivement, je pense qu'on était en termes de temporalité, on était, à mon avis, en 2015, un peu trop tôt Un par peu rapport au avant. contenu proposé. Oui, voilà. Mais, euh, mais on a pu se rendre compte aussi de l'évolution des mentalités, effectivement, à la fois chez les fabricants, mais aussi chez les utilisateurs. C'est-à-dire que aujourd'hui, ben, évidemment, les fabricants ont de plus en plus de contenus digitaux, à la fois pour s'accorder sur la conception en 3D, tel que le BIM, mais également sur des aspects de données environnementales qu'ils ont aussi pu faire évoluer à travers leurs contenus digitaux. Mais les architectes eux-mêmes ont aujourd'hui davantage besoin de ces plateformes-là parce qu'ils vont souvent répondre à des projets qui sont peut-être plus orientés matière et matériaux qu'ils ne l'étaient auparavant. Je sais que j'allais voir beaucoup d'agences ou d'écoles qui me disaient chez nous, les matériaux, c'est un peu plus tard dans le projet ou c'est un peu à la fin. Et en réalité, aujourd'hui, le discours a bien changé. Quand je vais dans ces mêmes lieux, parfois avec les mêmes interlocuteurs, ils vont nous dire, ben, les matériaux, c'est dès le début du projet, on y pense tout de suite. Donc évidemment, tout ça, ça nous aide aussi et ça porte les matériothèques actuellement. Tout à fait. Et puis, ce que moi, je verrais aussi, ce serait par rapport à ma formation, c'est que on parle de plusieurs matériaux à différents moments, ce qui fait qu'un élève, à la fin de son cursus, ben, il se dit, ben, tiens, j'aimerais bien retourner voir les billes de Fermacell. Ah, j'aimerais bien voir le mise à port. Ah, mise à port, mais dans quelle partie j'ai été voir ça? Dans quelle partie il a été mettre son PDF? Et du coup, ben, il doit presque revisionner l'ensemble de toutes les vidéos pour voir à quel moment j'ai inséré des fiches ou des PDF qui sont peut-être devenus obsolètes entre-temps. Donc là, je me dis, ben, en une fois, on met dans une boîte à outils, on met le lien avec la Polytech et on met systématiquement tous les produits là-dedans. Alors évidemment, aux différentes étapes, on a besoin, on a vu les produits, mais on sait qu'à la fin, il y aura cette Polytech et surtout le grand avantage, elle sera toujours actualisée. Exactement, c'est une armoire ad hoc digitale. Alors, on a à l'intérieur des matériaux, on a à la fois des produits, hein, parce que le matériau, c'est plutôt quand on va parler vraiment voilà, peut-être d'un isolant, voilà, de certaines choses un peu plus, je dirais, brutes dans leur matière. De l'autre côté, les produits, tout ce qui peut être robinetterie, éclairage, mais également de solutions ou de systèmes, hein, de solutions de bardage, un système d'étanchéité végétalisé. Donc, tous ces éléments-là vont se retrouver dans cette matériothèque. Et l'intérêt, justement, c'est, comme vous l'avez évoqué à l'instant, de pouvoir se rappeler le jour venu ou pouvoir retrouver le jour venu ce qu'on a peut-être enregistré. Alors, soit parce que c'est vous qui allez le partager à un élève ou éventuellement bah, l'architecte qui va le partager à son client ou à son entreprise, c'est de pouvoir faire constituer comme ça des listes thématiques ou constituer l'armoire ad hoc complète qui représente un petit peu tous les favoris qu'on a pu trouver de matériaux à travers les salons qu'on a pu visiter, à travers ces recherches précédentes et garder tout ça effectivement dans cette armoire ad hoc digitale. Donc, si je vais rechercher un isolant bois, ben on va retrouver, on va dire, ah, tiens, rapidement, voici ce que j'avais enregistré. Et voilà les raisons que je m'étais notées, pourquoi je pourrais effectivement les employer dans mon projet. Allez, maintenant je te propose, on fait la chose suivante, on va ouvrir notre mathéothèque virtuelle et puis là, on va regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur de la machine. Ben, avec plaisir. Alors, je vais partager mon écran. Toujours 2 petites secondes, voilà, le partage est arrivé, je te le confirme. Voilà, alors j'ai juste une petite introduction là, donc qui nous permet de récapituler un petit peu ce qu'on vient de dire. Donc la Mathéotech Pro, donc c'est une Mathéotech en ligne, effectivement toujours à jour, c'est le grand intérêt. On a aujourd'hui 20 000 fiches produits et plus de 5 000 fabricants qui sont présents sur la plateforme. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est un contenu collaboratif, ce qui veut dire que tous les fabricants sont connectés dessus et peuvent ajouter eux-mêmes des produits et matériaux, mais également les architectes ou prescripteurs qui utilisent la plateforme peuvent ajouter un nouveau matériau qu'ils ont détecté dans leur région. Et donc là, ça fait vraiment un petit peu sourcing en commun et un peu comme sur Google Maps, quand il y a un nouveau commerce qui arrive dans votre quartier, eh bien, on peut l'ajouter sur la plateforme. Il est modéré ensuite par nos soins et on invite le fabricant à reprendre la main sur ses fiches produits. Ça permet de créer une Mathéotech sur mesure, ce qu'on évoquait tout à l'heure, de faire son propre espace collaboratif pour son entreprise ou son agence, ou si on est indépendant, tout simplement d'enregistrer ses favoris à travers ces projets qu'on réalise au quotidien.
La Maturtech est composée de fiches produits qui contiennent tout un tas d'informations qu'on va aller voir plus en détail tout de suite dans la démonstration. Donc des caractéristiques techniques, environnementales, des fichiers, tout ce qu'on vient d'évoquer tout à l'heure. Des fiches fabricants qui, elles, reprennent toutes les informations générales du fabricant avec justement son catalogue de produits. Et évidemment, un sourcing de différents matériaux. Alors, je l'ai peut-être pas suffisamment souligné, mais bien entendu, on a beaucoup de matériaux aujourd'hui biosourcés qui sont présents au sein de ces 20 000 fiches produits sur notre plateforme. Et il y en a de nouveaux qui rentrent tous les jours. C'est aussi l'intérêt par rapport à ces matériaux innovants et biosourcés, eh bien, de pouvoir toujours retrouver ces nouveautés sur notre plateforme. De l'autre côté, de pouvoir partager les projets. Donc, on se retrouve ici avec une liste projet et qu'on verra tout à l'heure en exemple également, qu'on peut partager à ces utilisateurs ou à ces entreprises avec lesquelles on travaille. Donc, optimiser la sélection de matériaux, c'est vraiment l'image qui illustre bien les choses, je pense, la pile de classeurs qu'on évoquait tout à l'heure, qui se retrouve aujourd'hui dans la Maturtech Digital avec tous les avantages que ça peut comporter. On est présent aujourd'hui donc chez de nombreux professionnels, à la fois des agences d'architecture, de contracteurs généraux, des entreprises, mais également dans plus de 70 écoles en France, Belgique et Luxembourg. Donc, je vais aller vers le site et je vais vous montrer à quoi ressemble cette matériothèque. Vous voyez toujours mon écran. Donc, nous avons ici la liste matériothèque de l'agence et différentes listes thématiques. Donc, dans cet espace, évidemment, c'est un espace démo, donc j'en ai déjà créé plusieurs. Au départ, évidemment, cet espace est encore vierge. Quand on ouvre un nouveau compte matériothèque, eh bien, il se met finalement aux couleurs de chaque utilisateur. C'est-à-dire qu'au départ, on a une liste vierge ici, matériothèque de l'agence, puis on va chercher un produit dans la plateforme. Et pour ça, on peut accéder aux 20 000 fiches produits qui sont dans la plateforme, aller découvrir les fiches produits qui nous intéressent et se dire, bah, je les ajoute dans ma matériothèque de l'agence ou dans un projet, voire même encore de manière un peu plus fine, dans une liste bien précise pour pouvoir justement constituer sa sélection. Alors ça, pour les entreprises ou pour les maîtres d'œuvre, c'est assez pratique de se dire, je vais finalement aller faire mes recherches et remplir un petit peu mon panier finalement par rapport à ce que j'ai besoin dans tel ou tel projet, pour le soumettre à mon client tout simplement, pour lui faire valider mes choix ou pour lui présenter mes choix plutôt avec toutes les informations techniques associées. Évidemment, si je me rends sur une fiche produit, je vais retrouver à l'intérieur tout un ensemble d'informations. Et ça, qu'on soit sur une fiche produit ici dans la liste globale, ou évidemment dans la Maturtech de l'agence où j'ai enregistré mes 1300 favoris, eh bien, je vais pouvoir tous les parcourir, que ça aille effectivement de la structure jusqu'à la robinetterie ou à des produits de finition. Par exemple, si je prends un bardage, eh bien, on va retrouver ici les visuels, les descriptions, les caractéristiques techniques, environnementales, des coloris, des vidéos et surtout toute la documentation technique 2D, 3D ou texture s'il y en a, ou même de mise en œuvre ou d'entretien des produits. Ça constitue la trame de ce qu'on appelle la fiche produit et qui est maintenue à jour par toute la communauté de notre plateforme, notamment les fabricants, notre équipe et quelques utilisateurs Moi, je responsables vais de couper une matériaux. seconde, mais donc ça veut dire aussi que tu demandes aux fabricants de remplir presque toutes les cases possibles par rapport à chaque produit. Effectivement, alors ils vont avoir la possibilité de remplir ces cases-là directement sur notre plateforme. Il y a aussi des fabricants avec lesquels voilà, les plus grands en général, on est connecté avec certains pour faire ces mises à jour, on va dire presque en temps réel. Et pour les autres, eh bien, on voit ici les dernières activités qui ont lieu et à quelle date sont mises à jour chaque fiche produit. Donc, c'est tout l'intérêt, justement, c'est qu'à travers de nombreux utilisateurs, je l'évoquais tout à l'heure, on a plus de 5000 fabricants sur la plateforme, alors qu'ils ne sont pas encore tous connectés directement. Et donc, notre but, justement, c'est tout de les former, de ramener dans cette grande communauté sur cette plateforme collaborative, dans ce wiki matériaux, tous les utilisateurs pour que justement, ils maintiennent à jour cette armoire ad hoc. Et ce qui est intéressant, on s'en doute bien, c'est que si ici je mets une information à jour, eh bien, elle est immédiatement mise à jour dans toutes les armoires ad hoc de tous les utilisateurs qui l'avaient à un moment donné mis en favori. Et ce que je vois qui Autre chose, est génial, parce que oui, la mise en pratique d'un produit, c'est quand même souvent une donnée qui leur manque. Et du coup, ils doivent interférer à chaque fois auprès d'un fabricant pour voir si c'est possible pour eux de le mettre en œuvre. Et avec la difficulté où l'équipe ou l'équipement qui a besoin, c'est que là, en 2 secondes, ils ont toutes les informations et ils savent si ce produit-là est à mettre dans le projet ou pas, quoi. voilà, ils peuvent effectivement retrouver un maximum d'informations.
ou pourront tout simplement, par exemple, taper isolant bois, aller retrouver les différentes solutions qui seront proposées sur la plateforme, peut-être aller les comparer entre elles. Je peux taper, par exemple, bardage bois brûlé, par exemple, pourquoi pas. Et je vais pouvoir retrouver là aussi toutes les fiches produits. On voit ici une petite étiquette bleue sur celles qui sont déjà présentes dans ma matériothèque et donc d'autres qui n'ont pas d'étiquette bleue, donc qui ne sont pas encore enregistrées. Donc on peut à tout moment chercher dans les 20 000 fiches produits, mais vraiment l'intérêt de la matériothèque, c'est de se constituer sa propre liste de favoris qui ici contient 1300 et quelques produits. Si par contre je vais dans une liste projet comme celle-ci, eh bien je vais retrouver ici un ensemble de fiches produits. On peut en mettre par exemple une cinquantaine et tout l'intérêt là, ça peut être de partager toute la liste. On aura un lien qu'on pourra copier, un lien de partage, et on pourra l'envoyer comme ça à son entreprise, à son client, pour lui montrer justement les différents choix qu'on a pu faire. Et cette liste-là, eh bien, on aura toutes les informations techniques qui sont présentes donc sur toutes les fiches produits. Je vais vous montrer si je l'ouvre là. Cette liste, elle est en marque blanche. On peut mettre le logo Oui. de son entreprise ou du projet, une petite description sommaire, et on retrouvera toutes les informations sur chaque fiche produit avec, on va dire, ce qui permettra au moins de visualiser tout ce qui est coloris, informations techniques, mais également toute la documentation technique qui pourrait être associée à chacun de ces produits. Ça, c'est génial quand même dans la communication entre l'architecte et les différents entrepreneurs ou l'architecte avec son client. Ben, je crois qu'il y a un fameux plus quand même. Alors là, effectivement, ça va vraiment simplifier les choses pour ce partage-là, parce qu'on peut se douter que si on envoyait des liens vers 32 sites différents, ben évidemment, ça serait pas facile. La lisibilité, d'ailleurs, pas toujours la même en fonction des sites où on navigue. Donc là, c'est quand même bien d'avoir effectivement quelque chose de normé, de structuré dans la présentation et qui permette d'accéder justement à toutes ces informations produites. Ensuite, il y a encore une partie qui rend intéressante l'outil, c'est que la personne qui l'utilise, donc cette fois-ci, non pas dans la liste partagée au client, comme je viens de le montrer, mais vraiment Oui. la personne qui gère la matériothèque, il va pouvoir ajouter les échantillons, par exemple, qu'il a dans son agence, enregistrer les échantillons qu'il a prêtés, voilà, donc une gestion un peu bibliothécaire. Toute une partie ici, commentaires produits, donc qui permettront de mettre peut-être des informations techniques. Attention, avec tel isolant, pensez à mettre tel pare-vapeur, pensez à mettre telle finition de saturateur sur le bardage bois et pas une lasure parce que c'est non filmogène. Enfin voilà. Et ces infos techniques qu'on a à un instant T, parce qu'on vient d'échanger avec le fabricant, eh bien, c'est vrai qu'on risque de les oublier au fil du temps. Et donc, dans 6 mois ou dans un an, ça permet de s'en rappeler. Mais ça permet aussi pour les agences ou les entreprises qui partagent à plusieurs cette matériothèque, à chaque utilisateur de l'entreprise qui a son compte, notamment pour les gens qui sont 3, 5, 10, eh bien, ils auront la possibilité comme ça de voir les commentaires de leurs collègues. Et c'est vrai que si on s'est déjà à un moment donné intéressé ou confronté à un problème sur un produit qu'on a résolu en échangeant avec le fabricant, ça permet de retranscrire toutes ces infos ici et même d'ajouter une petite évaluation personnelle de qualité, de prix, d'écologie, mais également une pièce jointe, un croquis, une fiche tarifaire qu'on aurait reçue à cette occasion. Donc, ils ont vraiment ce post-it enrichi et qui n'est visible que par l'utilisateur qui administre son compte ou ses collègues. Donc, c'est vraiment dans la bulle de l'entreprise ou de l'agence qu'ils ont la possibilité de s'ajouter leurs petits post-it et commentaires. Également, la possibilité d'enregistrer leur prix de fourniture ou leur prix fourni posé. Donc là aussi, c'est leur prix qu'ils vont enregistrer pour justement mémoriser ce qu'ils ont pu avoir sur les derniers projets. Et du coup, je voyais dans le haut, donc tu peux aussi avoir un contact direct avec le fournisseur pour lui demander différentes choses que je vois là, demander un Et- échantillon ou bien un tarif ou quoi que ce soit. Exactement. Alors ça, c'est quelques boutons d'action qui vont permettre d'adresser directement le fournisseur, la marque, pour lui demander un échantillon. Si on n'a pas de contact, évidemment, demander un tarif, c'est la même chose. Et évidemment, pour ceux qui ont déjà un contact, on a aussi pensé à eux, ceux qui ont déjà la carte de visite de leur fabricant favoris, ils pourront aussi l'ajouter ici, dans ce petit espace. Donc, à nouveau, un encart personnel réservé pour l'utilisateur où il peut enregistrer ses cartes de visite. Ça permet de les garder à nouveau pour soi-même ou pour toute son équipe et d'avoir ici toutes les informations, à nouveau les commentaires. Et on retrouve bien entendu tout le catalogue du fabricant concerné. Et quand tu disais que c'était multi-utilisateur, ça va jusqu'à combien de personnes qui pourraient utiliser la même base de données? Alors, les plus grands groupes d'ingénierie qu'on a aujourd'hui sont 400 ou 700, donc c'est vraiment des très, très grandes structures.
Mais évidemment, ça va de l'indépendant, je dirais, dans la majorité des utilisateurs, c'est de l'indépendant jusqu'à une centaine de personnes. Et donc, ça permet effectivement de partager, de collaborer à plusieurs, notamment quand ils ont des bureaux qui sont parfois dans plusieurs villes, ce qui arrive souvent avec des promoteurs, des entreprises ou des architectes qui sont sur deux, trois sites différents ou avec des équipes en télétravail. On peut bien imaginer que la documentation et une armoire ad hoc digitale dans ce cadre-là, elle est bien plus pratique parce qu'on pourra y accéder depuis n'importe où. Ça veut dire aussi que ta Mathéotech, elle a quand même un poids informatique très très lourd et malgré tout, j'ai l'impression que c'est très souple pour passer d'une fiche à l'autre, c'est très rapide. Oui, alors ça a été aussi un peu des enjeux techniques chez nous, hein, d'avoir un bon moteur de recherche, d'avoir des informations et une vitesse de navigation qui soit fluide. C'est pas évident, hein, surtout que Bien voilà, sûr. plus le contenu s'enrichit et plus il y a d'utilisateurs, plus ça rend cette navigation évidemment complexe à gérer. Mais aujourd'hui, qu'on tape une information technique IP44 ou qu'on aille voilà, faire une recherche quelconque, ça va nous permettre d'avoir quand même des résultats assez probants. On peut même taper une marque, hein, par exemple Knauf, hein, et je peux même taper la marque à l'envers. Vous voyez que je mets un Y à la place. Là, on aura quand même la marque qui ressort. Donc, on a un moteur de recherche qui est quand même assez intelligent et ça permet de faire ces recherches de cette manière-là. On peut bien entendu filtrer également. Alors, les filtres s'adaptent toujours aux listes qu'on a, on aura à côté. C'est-à-dire, si je suis dans la médiathèque de l'agence, eh bien, toutes les catégories ou sous-catégories qui sont proposées sont évidemment correspondantes et en corrélation avec les produits qui seront à droite. Si je vais chercher dans la base de données générale, évidemment aussi, et on pourra retrouver ici trié par marque, trié par peut-être par produits qui contiennent du recyclé ou du biosourcé, et ainsi nous permettre de faire des choix produits de manière un peu plus fine. Et ça, c'est des choses qu'on est encore en train d'améliorer hein, au fur et à mesure du remplissage produit. Aujourd'hui, notre plateforme collaborative, elle a 150 à 200 nouveaux produits qui sont renseignés tous les jours donc sur l'outil. Et évidemment, nous, on travaille encore à la complétion de ces données, à la complétion des données environnementales, voilà, pour que justement les utilisateurs aient de plus en plus d'informations, mais aussi de moyens de filtrer et de choisir leurs produits. Parfois, tu as des produits où tu ne cherches pas vraiment une marque ou bien un produit bien défini. Mais par exemple, moi, j'aimerais bien me renseigner un peu sur les différentes essences de bois ou des choses ainsi. Ça, c'est quelque chose que je pourrais retrouver chez toi aussi ou pas? Alors effectivement, alors ça c'est quelque chose qu'on a développé avec des écoles. C'était dans leur volonté justement de pouvoir présenter parfois des choses de manière un peu plus neutre. Je sais qu'on a fait quelques essences de bois. Par exemple, si je vais chercher juste le sapin, on pourra trouver aussi au-delà des produits en sapin, la fiche produit sapin générique qui présente l'essence de bois. Et on a même mis d'ailleurs des documentations techniques qui nous ont été donc partagées par Fibois et on a le e-book Sapin Constructeur, par exemple, qui nous a été mis à disposition par Fibois. Donc, ça permet quand même de retrouver des informations générales. On en a encore quelques autres sur générique, le verre, le béton, la brique de terre. Et donc, ça nous permet justement aussi de proposer des informations et des fiches génériques pour ceux qui ont voilà, juste une recherche à faire sur une matière. Et les essences de bois, c'est le meilleur exemple pour ça. D'accord. Et si maintenant, je savais que je voulais des matériaux, par exemple, pour isoler en sarking un toit, mais je ne sais pas vraiment quoi. Donc là, c'est une technique. Si j'utilise le mot sarking, là, j'aurais aussi avoir une réponse. Alors oui, on peut effectivement essayer. Je vais voir si Ah, on va voilà. retrouver. Génial. Voilà, si on va retrouver quelque chose, c'est peut-être voilà pas toujours complet parce que je vois qu'il n'y a pas toujours les isolants bois, mais ça typiquement, vous voyez, ça c'est des recherches qu'on peut faire. Si je mets isolant bois, façade, on va pouvoir retrouver parfois des solutions justement ou des systèmes en façade. Après, il y a encore un autre moyen de rechercher qui serait tout simplement de prendre par application. Si aujourd'hui je vais chercher une menuiserie intérieure, par exemple, une quincaillerie et une poignée de porte, ben, je peux tout simplement aller chercher par catégorie ici. Oui. Et donc, ça peut aussi permettre, si je prends un revêtement mural extérieur, je vais aller voir débardage et je vais aller voir bardage panneau métallique, vous voyez, ou des bardages, par exemple, le panneau en bois, ben on aura, bois ou dérivé, on aura une solution aussi pour retrouver ces solutions-là de manière un peu plus simple. Génial.
Mais je peux comprendre que dans les écoles d'architectes, ils sont friands de ça. Ça me paraît une évidence. Alors, dans les écoles d'architectes, c'est encore autre chose. Dans architecte, économiste, ingénierie, on a encore là une médiathèque physique qui présente plus de 300 échantillons. Et on a aussi un accès digital, éducation, effectivement, à cette mathéothèque-là, qui leur permet aussi de trouver des produits lorsqu'ils ont des projets. Mais on réalise aussi plus de 200 petites tables rondes, mini-conférences autour des matériaux avec des partenaires. Donc là-bas, c'est vraiment encore un autre projet qui est porté par toute une partie de notre équipe, qui s'appelle la Mathéothèque Campus. Et celle-ci s'appelle la Mathéothèque Pro, qui est destinée effectivement, comme le nom l'indique, aux professionnels de la construction. Et l'avantage aussi pour toi d'avoir ce rapport avec le physique, c'est que directement, ben, tu vois aussi là où il y a des carences dans ton produit et pouvoir encore l'améliorer sans arrêt. Alors effectivement, quand on a aujourd'hui des matériothèques physiques en rapport avec notre solution, bah, ça nous permet justement, bah, au gré des installations, au gré finalement des matériauthèques physiques auxquelles on se confronte à chaque fois lorsqu'on va aller faire eh bien, équiper un nouveau bureau, de voir peut-être potentiellement des marques, des échantillons, des références qui manquent, et au fur et à mesure de l'étoffer. Donc c'est comme ça qu'on est passé là en 2 ans, depuis notre V3 que je suis en train de te présenter, de 1350 fabricants à plus de 5300 en 24 mois, et de peut-être 5 produits créés tous les jours à aujourd'hui plus de 150 ou 200 produits créés tous les jours sur la plateforme. Il y a un autre truc que moi je trouvais génial. Tu as parlé tantôt de grosses sociétés comme Knauf. Et moi, imaginons, je suis une toute petite société qui s'appelle Jean Fontaine. J'ai inventé un produit génial. Je suppose que je serai à peine perceptible sur ta plateforme. Alors, justement, tout l'intérêt justement de notre plateforme, c'est cette impartialité vis-à-vis des produits ou matériaux qu'on présente. Donc, si je vais taper une recherche, quelle qu'elle soit, on va présenter tous les produits de la même façon. Il n'y aura jamais d'encart, de mise en avant. C'est impossible. C'est vraiment l'idée aujourd'hui que ben, le fabricant ne paye pas pour être référencé ni pour être mis en avant, mais il est bien référencé soit par un utilisateur, comme je l'évoquais tout à l'heure, soit de sa propre initiative, parce qu'on l'aura formé à l'outil. Et on va présenter, ben, par exemple, ici, quelqu'un comme Kierlin qui fait des panneaux avec du lin et ben, qui est peut-être voilà, un navigateur qui a fait son propre panneau pour sa coque de bateau et qui voilà, n'aura pas du tout la taille d'une entreprise comme celle de Knauf, mais néanmoins qui aura sa présence sur une plateforme au même titre que n'importe quelle entreprise. Donc vraiment, tous les encarts et toutes les mises en avant ne sont faites que sur des critères vraiment de complétion de fiches et d'autres informations apportées dans les produits, mais pas du tout par rapport à une mise en avant qui peut être volontaire de la part d'un de ces acteurs. Donc ça veut dire que tu n'es pas payé par les produits ni par les fabricants. Donc il faut Non. bien que quelque part tu manges. Et donc comment est-ce que le système fonctionne alors? Eh bien, aujourd'hui, on propose effectivement un abonnement pour les professionnels, que ça aille de l'indépendant ou à des petites teams, donc de 3, de 5, de 10. Et en fonction de ça, donc on a un tarif qui est adapté à chaque taille de structure, avec un abonnement annuel qui reste somme toute correct, qu'on pourra peut-être joindre en information à voilà, cette vidéo. Et tout l'intérêt justement des personnes d'avoir cet outil-là, ben, c'est de gérer à la fois ben, leur liste de projets, comme on vient de le montrer, leur matériothèque dans l'agence, mais surtout de leur faire gagner du temps. Aujourd'hui, je pense que les enjeux matériaux sont suffisamment grands et les besoins qu'ont nos entreprises partenaires là-dessus, eh bien, les invitent effectivement à se tourner vers ce genre d'outils. Parce qu'effectivement, apparemment, ils n'avaient rien à part les classeurs papier qu'on évoquait tout à l'heure, ou un fichier Excel infini dans lequel voilà, les informations n'étaient jamais à jour. Donc là, tout l'intérêt d'un outil comme le nôtre, c'est à la fois de leur faire gagner du temps sur le sourcing, mais également d'avoir toujours les informations sur les produits qui ne seraient plus à jour. Et ça, c'est une brique très importante et qui fait qu'aujourd'hui, ben, d'avoir comme sur le produit que je suis en train de vous présenter là, le produit est désactivé, le produit n'est plus fabriqué. Donc ces informations-là, aujourd'hui, sont précieuses pour ces entreprises parce que justement, ça leur évite de faire des prescriptions de choses peut-être qui sont obsolètes. Tout à fait. Maintenant, ce qui change aussi beaucoup, ça va être la partie de recyclage, les parties de matériaux de réforme. Est-ce que là, il y a déjà quelque chose que tu as un peu prévu dans ton développement futur? Vous parlez du réemploi, par exemple, Oui, oui. alors tout ce qui est recyclage et recyclabilité, ce sont des critères qu'on va renseigner directement sur les fiches produits, c'est-à-dire lorsqu'ils vont contenir de la matière recyclée ou lorsqu'ils auront une recyclabilité, on le renseignera là où on peut. Évidemment, ces informations, on n'arrive pas à les obtenir de la part de tous les fabricants, ou en tout cas, ça peut prendre du temps pour certains.
Donc ces informations-là sont présentes. Les produits de réemploi, ben ça c'est plus des voilà des différents gisements, différentes choses voilà qu'on n'a pas pour vocation à identifier. Nous on est vraiment là pour être une base de données de fiches de matériaux. Par contre, effectivement, on réalise des API avec des logiciels tiers. C'est-à-dire qu'il y a d'autres logiciels qui auront besoin de ces informations, de ces fiches techniques. Donc, ça veut dire des logiciels qui réalisent des métrés dans le bâtiment, des logiciels du coût carbone qui sont aujourd'hui liés avec nous, mais ça pourrait très bien être demain une plateforme de réemploi qui a besoin de retrouver les fiches techniques de différents matériaux. Eh bien, on est à leur disposition pour ça. Oui, puis moi je vois aussi quelqu'un d'autre qui a besoin aussi de tes renseignements assez pointus. C'est aussi le thermicien, mais pour faire tous ces calculs. Parfois il manque de données, donc fatalement il pourrait les retrouver là-dessus aussi. Alors, toutes les données, effectivement, bah, qui sont liées à l'enveloppe du bâtiment ou à l'isolation, donc on va retrouver effectivement beaucoup de fiches techniques. Et si je vais prendre, par exemple, je vais chercher différents isolants bois, et si je prends, par exemple, tiens, un système en façade, on aura effectivement pour lui de la documentation technique, des fiches techniques, les FDES, parfois des déclarations de performance ou certifications ou avis techniques qui peuvent effectivement lui être utiles pour la réalisation justement de ces calculs Ben, écoute, dans le ça cadre du tout bâtiment. à fait complet. Et à l'heure actuelle, donc ton développement futur, comment tu le vois? Puisque maintenant, ben, j'ai l'impression que tu es en vitesse un peu de croisière, puisque tu parlais de combien de 5000 entreprises, c'est ça? C'est ça. Alors, on est plutôt dans une période où, effectivement, la croissance et l'évolution s'accélèrent, tant dans nos équipes que ben, dans les investissements qu'on a mis dans l'outil, parce qu'effectivement, aujourd'hui, ils sont connus et reconnus. Donc, on est plutôt dans une phase, effectivement, où on est en train vraiment de développer donc, la V4 de notre plateforme avec de gros investissements sur l'année qui vient, avec de nouveaux outils, de nouvelles manières, justement, de travailler un peu plus poussées encore de gestion de projet qu'on a mis sur cette roadmap de développement qui va venir, mais aussi dans nos équipes, on a de nouveaux collaborateurs qui nous ont rejoints là en septembre et encore en janvier. De nouveaux partenariats, on a également des matériothèques, donc je le disais dans les écoles, dans plus de 83 écoles aujourd'hui, donc chez les architectes et prescripteurs, mais aussi avec des CFA-BTP, des compagnons. On a été lauréat en janvier, donc pour créer une matériothèque pour eux. Donc c'est vraiment tout un écosystème autour de la matériothèque qu'on a pu constituer et qui aujourd'hui, ben, effectivement, permet à de nombreux acteurs voilà, de nous retrouver un petit peu en point central pour avoir toutes les fiches techniques sur les matériaux. J'évoquais tout à l'heure les API avec les logiciels. Évidemment, chaque logiciel ne veut pas se recréer tout seul une base de données matériaux. Et c'est là où on peut être effectivement un peu la pierre de voûte de tous ces acteurs pour leur permettre à tous de venir s'appuyer sur nous pour rechercher des fiches techniques actuelles ou passées sur des produits Ça veut qu'ils ont dire que besoin tu pour leur pourrais projet. aussi avoir des liens, par exemple avec des programmes comme SketchUp ou des choses ainsi, où ils pourraient reprendre tes différents dessins pour tes sols ou des trucs comme ça, ou ça c'est des Alors effectivement, collaborations qui n'auraient pas trop tu as des arrivé. logiciels comme ça qui ont déjà des bases de données parfois 3D ou matériaux intégrés, mais parfois ça va pas toujours au-delà de la 3D, ça s'arrête parfois à une texture, ça s'arrête parfois à certaines informations de base, et il y a souvent un intérêt quand même d'aller se connecter à notre plateforme parce qu'on peut justement retrouver beaucoup d'informations complémentaires et surtout à jour sur les produits. Donc c'est quelque chose qui peut servir et notamment sur les fiches produits également. Ben, quand on va prendre une fiche produit, il y a notamment ce petit bouton partage et QR code, et qui permet de retrouver le lien, un lien permanent vers cette fiche produit. Et donc, comme on a pu le voir, ben, même si demain cette fiche produit n'existe plus, elle sera toujours encore référencée sur la plateforme. Elle aura peut-être un petit bandeau rouge, mais ça peut être mis dans un objet en 3D, ça peut être mis dans un appel d'offres. Donc, il y aura ce lien vers cette fiche produit structurée qui laisse aussi l'accès à la documentation, à toutes les informations qui peut être utile à tous les professionnels qui nous utilisent. Oui, puis moi je vois même ça sur un plan, tu pourrais l'insérer tes différents liens dedans, et la personne, quand elle s'intéresse à un coin particulier du projet, elle pourrait venir cliquer dessus et verrait directement la constitution de ton mur avec ses produits et les fiches techniques des produits qui vont en annexe. Tout à fait. Alors, c'est un peu la même idée que le partage de listes qu'on a évoqué tout à l'heure, Oui. ou le partage de listes que vous pouvez faire dans le cadre de vos formations avec des élèves qui vont en fait retrouver toute une liste de produits proposés pendant le cadre de la formation. Ben là, c'est la même chose. Dans le cadre d'un projet spécifique, on peut très bien renvoyer vers un produit ou un autre
à partir d'un de ces liens uniques vers la fiche produit. Et donc, si moi je voyais ça égoïstement, un petit peu mon utilisation personnelle, j'irais donner à l'ensemble des élèves la possibilité de venir ajouter des produits. Et comme ça, on aurait cette product la plus complète par rapport à l'objectif de la formation. Alors effectivement, on peut le faire soit de manière, on va dire, plus verticale, où Oui? le responsable matériothèque qui va créer sa matériothèque de l'agence ou sa matériothèque de la formation et qui va la partager à des utilisateurs en face. Ou parfois, alors dans le cadre effectivement d'une association ou d'une entreprise, on va se mettre à plusieurs collaborateurs dessus, donc avec toute une gestion d'une équipe et où on vient peut-être tous collaborer, contribuer. Il y a différents niveaux de collaboration, évidemment. Si tu as un utilisateur est connecté à notre plateforme, et même s'ils ont des comptes différents, eh bien quand vous allez ajouter une nouvelle fiche produit qui n'existait pas encore sur une plateforme, elle sera à un moment donné aussi visible par les autres, parce qu'on va la modérer, on va l'ajouter sur la plateforme. Donc dans tous les cas, les contributions comme ça s'ajouteront à la plateforme générale. Et après, il y a un niveau de collaboration inter-outils qui est souvent au sein d'une même entreprise, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec les commentaires, avec les échantillons, avec toutes ces informations qu'on peut ajouter interagence dans son espace collaboratif Matériotech. Par contre, à ton niveau en tant que modérateur, je suppose que si je suis une grosse société, comme tu en as cité plusieurs tout à l'heure, si je te donne des informations, évidemment, je suis sûr qu'elles sont pertinentes parce que sinon, c'est contre ma société. Par contre, si je suis maintenant un Kidam qui te donne une chouette information, je suppose que là, tu es subi à un modérateur pour qu'il y ait un contrôle un peu de ce qui soit mis dedans. Effectivement, quand c'est un fabricant qui va saisir ses propres produits, on n'aura pas besoin de le modérer, c'est clair. Par contre, quand ça vient de la part d'un utilisateur, c'est là où justement, ben, on va l'orienter dans un petit tunnel, voilà, création de produits, pour déjà l'inciter à pas faire d'erreur, à pas faire de doublons. Donc, on a quand même une procédure qui est assez voilà, simplifiée pour lui. En moins de 2 minutes, il pourra créer une nouvelle fiche produit. Évidemment, elle sera beaucoup plus light que celle qu'on a vue tout à l'heure, où il y a 50 caractéristiques et Bien fiches sûr. et informations, mais il aura quand même un certain nombre d'informations dans cette fiche qui nous permettront d'initier sa présence au sein de la plateforme, mais aussi peut-être de la compléter avec notre équipe ou avec le fabricant qui est concerné. Ben écoute, c'est génial. Moi, ce que je vais faire dans la description de la vidéo, ben, je vais mettre tes coordonnées et on parle de prix aujourd'hui tout simplement parce qu'on ne sait pas à quel moment les gens vont voir la vidéo. Donc, je propose simplement, ben, on mettra le lien effectivement de ton site et puis à ce moment-là, en fonction du besoin et de l'usage qu'ils en feront, ben, ils verront quel tarif correspond le mieux à leurs besoins. Ben, c'est ça, aujourd'hui, il y a vraiment un éventail qui va vraiment de une personne à plusieurs centaines. Et donc, effectivement, je propose qu'on le fasse comme ça. D'ailleurs, on fait en général toujours une petite introduction à travers une vidéo de démonstration et d'échange pour justement voir comment on peut répondre au mieux à la problématique de chaque utilisateur, qu'il soit entreprise, maître d'ouvrage ou public, par exemple, ou architecte, et lui proposer la solution ou l'offre la plus adaptée. Ben écoute, Franck, un tout grand merci pour ce partage et je dirais ben, longue vie à ton application et à ta société. Bah, merci beaucoup et à bientôt, Jean-Luc. À Merci tout pour tout. bientôt. Au revoir. Au revoir.